Seigneur, je viens au-devant de toi, je demande ta révélation. Parce que un peuple humain sans révélation, c'est un peuple humain sans frère. Je voudrais comprendre cet environnement où je vis. Je voudrais comprendre les quartiers où j'habite. Je voudrais comprendre cette maison où moi j'habite. Je voudrais comprendre cette compagnie où moi je travaille. Je voudrais comprendre cette ville, Père Tout-Puissant. Parce qu'il y a des anciens occupants qui ont vécu là-bas. Ils avaient leurs abominations. Ils avaient fait beaucoup de mauvaises choses. Et avec cette atmosphère-là, je ne peux pas réussir facilement sans pour autant m'humilier devant Dieu, sans pour autant enlever les souillures, sans pour autant purifier les lieux, sans pour autant prendre possession, sans pour autant chasser les anciens habitants, se trouvant sur cette bénédiction-là. Demande la révélation de Dieu. Seigneur notre Dieu, je viens au-devant de toi, selon ce qui est écrit dans Psaume 119, 130, que la révélation de tes paroles est claire. Elle donne l'intelligence aux humbles. Nous savons que même Proverbe 29, verset 2 dit, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Seigneur notre Dieu, nous savons que ici sur terre, nous ne connaissons personne. Nous ne savons même pas les lieux où nous vivons. Nous ne savons pas ce qui se passe dans nos maisons. Nous n'avons pas cette capacité à comprendre les maisons que nous avons achetées. Il y avait des anciens habitants qui étaient là-bas. Et ces gens-là, on ne les connaissait même pas. Peut-être ils avaient établi leurs hôtels dans ces maisons-là. Peut-être ils avaient établi leurs fondements démoniaques où ils faisaient des rituels, des cérémonies. Et nous avons pu acheter ces endroits-là. Mais nous ne savons même pas, Père Tout-Puissant, qu'est-ce qui s'est passé avant nous. Mais nous savons quelque chose, que les combats que nous avons, ce n'est pas les combats avec ces gens-là, mais avec les esprits, les dominations, les esprits de l'environnement. C'est pour Père Tout-Puissant. Nous avons besoin de toi, Père Tout-Puissant, selon ce qui est écrit dans la Bible, dans le livre de Éphésiens chapitre 1, verset 17, où l'apôtre Paul pouvait demander à Dieu, il avait dit ceci, que le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, qui nous donne, qui nous élimine les yeux de nos cœurs, en éliminant nos yeux spirituels, pour que nous puissions comprendre avec tous les saints ce qui est caché en Jésus-Christ. Nous savons qu'il y a des choses que nous devons avoir sur la révélation. L'apôtre Paul avait dit, en fait que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qui illumine les yeux de vos cœurs pour que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de Saint qu'il réserve aux saints, quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Seigneur, nous voulons être illuminés. Si nous sommes illuminés, nous allons prier avec précision. Des fois que les combats que nous menons, nous n'arrivons pas à comprendre, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi nous prions? Pourquoi nous gênons? Mais qu'il y a des échecs qui nous suivent. C'est parce que quelque part, nous ne comprenons même pas que les lieux où nous vivons, c'était des endroits qui étaient priés, c'était des endroits où on avait dédié au diable, c'était des endroits où ces gens qui ont passé là-bas, on peut passer là-bas, ils faisaient des cérémonies, des rituels, ces endroits-là étaient dédiés au monde des ténèbres. Ce n'est des fois aussi, les pays que nous vivons, quand nous regardons ces pays qu'on appelle les États-Unis, les anciens habitants de ces pays, c'était les Indiens. Oh, il y a des coins, il y a des endroits, il y a des États où nous comprenons que ces gens-là, qui étaient des Indiens, ils avaient leurs rituels, ils avaient leurs cérémonies, ils se donnaient à des dieux étrangers. Des fois, par exemple, nous autres qui prions ici, les propriétaires de cette maison où nous avons placé notre église, un jour en priant, le Seigneur m'avait montré qu'il y avait
des esprits qu'on appelait des esprits qui travaillent comme des esprits légions. Ils étaient nombreux, ils s'appelaient des Indiens. Ils me poursuivaient disant pourquoi tu es venu placer un bis tout blanc ici. Ce bis tout blanc-là, c'est notre Dieu. Il représentait l'Église, l'ensemble des saints qu'on est venu implanter ici. Or, ces mondes-là, ces esprits-là, n'ont pas trouvé ça d'un bon oeil. C'est là qu'ils viennent nous combattre. C'est nous attaquent. Mais ce n'est pas ta puissance. Si nous avons la révélation de tout ça, Père Tout-Puissant, nous savons que la révélation de ta parole est claire. Au nom de Jésus-Christ. Ce n'est notre Dieu. Quand je regarde ce que tu as dit à l'église de Laodicée, tu as dit quelque chose de très important. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit chercher à comprendre. Toi qui es la main fidèle, les témoins fidèles, les véritables, les commencements de la création de Dieu. Toi qui nous as dit, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être bouillant ou froid, ainsi parce que tu es tiède, je t'ai dit, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Seigneur mon Dieu, mon roi, donne-moi la révélation sur ce qui se passe ici pour que je ne sois pas vomi de toi. Parce que être dans la tiédeur et ne pas être bouillant ou froid, ou être bouillant ou froid, ça symbolise ma crainte de Dieu vis-à-vis de ce qui se passe dans ce lieu. Mon dévouement, l'amour que j'avais en te cherchant de temps en temps. Aujourd'hui, nous nous retrouvons, Père Tout-Puissant, avec des boulots que nous travaillons durement, on se retrouve dans des difficultés, on n'arrive pas à comprendre, Père Tout-Puissant. On avait de ta révélation pour comprendre, parce qu'il y a la lourdeur, il y a l'environnement qui suit. Donne-nous la révélation. Tu as dit ce jour-là, parce que tu dis je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or et pour par le feu, afin que tu deviennes riche, des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Seigneur, je viens au-devant de toi, acheter ces colliers par la foi, pour oindre à mes yeux, que mes yeux physiques puissent ouvrir les yeux spirituels. En oignant ces colliers dans mes yeux, je vais commencer à voir, j'aurai des révélations sur des choses qui se passent sur le plan spirituel que je n'arrive pas à comprendre. Quand tu dis dans le livre de Jérémie 33, verset 3, invoque, moi je te montrer des choses que tu ne connais pas. Il y a beaucoup de choses que moi je ne connais pas. Je voudrais connaître ces choses-là, Père Tout-Puissant. Je voudrais connaître l'environnement spirituel où moi je vis. Je voudrais combattre quels sont les puissants des ténèbres qui nous attaquent, qui ne nous permettent pas que nous puissions entrer dans notre destinée. Donne-nous la révélation. Parce que si nous avons la révélation, l'Écriture de Jacques 4, verset 7 dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, il fera l'un de vous. Là, je vais me soumettre à Dieu. Je vais chercher la face du Seigneur. Je vais prier de temps à autre. Et j'entrerai dans la résistance pour résister ces forces de mal qui se lèvent contre moi dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, je te prie pour que tu me révèles mes ennemis spirituels et les agents des ténèbres qu'eux aussi utilisent. Parce que si Daniel était chef, c'est le livre de Daniel 5, verset 11, il était chef de féticheurs, chef de magiciens, chef de devins, chef de chaldéens. Seigneur notre Dieu, laisse que je puisse avoir de l'autorité sur les agents des ténèbres que Satan utilise dans ce lieu. Quand ils font leurs incantations, quand ils font leurs rituels, que ça ne puisse pas avoir de l'emprise sur moi. Au nom de Jésus-Christ. Ça ne puisse pas avoir de l'emprise sur ma femme, sur mon mari, sur mes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Combien de fois, des gens avec qui nous collaborons, nous ne les connaissons même pas, Père Tout-Puissant. Mais si tu nous révèles, Père Tout-Puissant, des fois nous sommes attachés à des gens qui sont nos ennemis sur le plan spirituel, qui nous combattent sur le plan spirituel. Mais nous nous donnons à ces gens-là. Nous nous confions à ces gens-là. Seigneur, donne-nous la révélation. Expose le tout Père Tout-Puissant.
Ouvre-nous les yeux spirituels. Ouais-nous des colliers dans nos yeux pour voir exactement. C'est notre Dieu. Tu peux me parler à travers les rêves pour me dire, voilà l'esprit qui me combat. Voilà la puissance de ténèbres qui ne veut pas que je puisse réussir. C'est dans ce moment-là, je vais commencer à combattre avec précision. Je vais commencer à résister cet esprit en le nommant par son nom, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, je prie, Père Tout-Puissant, que tu me dévoiles de tout ce qui est tenu secret. Ces voiles qu'on a placés dans ma vie pour que je ne vois pas ce qui se passe dans le monde spirituel. Seigneur notre Dieu, enlève ces voiles, que je puisse voir au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il n'y a pas de révélation, je peux aller me confier n'importe où, je peux aller travailler n'importe où. C'est là que je me ferai englouti, c'est là que je me verrai saisi par les puissants des ténèbres. C'est là que je ne verrai pas la réussite. Mais si j'ai la révélation et que tu as enlevé ces voiles de ténèbres dans mes yeux, je verrai clairement ce qui se passe sur les plans spirituels. Seigneur notre Dieu, fais-moi entendre aussi ta voix. Des fois, Père Tout-Puissant, quand tu me ouvres sur les oreilles, je vais commencer à entendre même les causeries des agents des ténèbres, ce qui se passe dans l'obscurité. Et c'est là où je vais prendre toutes les armes possibles de Dieu à pouvoir résister dans les mauvais jours. Parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous avons à lutter contre les dominations, les principes, les puissances des ténèbres. Seigneur, il arrive des fois que les gens avec qui nous travaillons, nous ne les connaissons pas. Dans les boulots, dans les affaires. Révèle-moi, Seigneur Jésus, que tous ces gens-là. Parce que si tu me révèles, Père Tout-Puissant, je sais comment je vais vivre avec tous ces gens-là. Parce que nous savons, Père Tout-Puissant, que l'esprit que tu as fait habiter en nous, c'est l'esprit supérieur. Et la Bible nous dit que Daniel avait l'esprit supérieur. Il était chef des Chaldéens. Il était chef des magiciens. Il était chef des féticheurs. Seigneur, donne-moi que je devienne chef, que je devienne puissant, que je devienne fort, que je puisse avoir l'autorité sur ces agents de ténèbres et que tout ce qu'ils feront comme rituel incantation ne puisse pas avoir des effets sur ma vie, sur la vie de ma femme, de mon mari, de mes enfants, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, Père Tout-Puissant, je prie pour que tu me révèles ce que l'ennemi ne veut pas que je sache. Montre-moi, Père, ce que l'ennemi ne veut pas que je voie. Fais-moi entendre, Père, ce que l'ennemi ne veut pas que moi je puisse écouter. Donne-moi des révélations divines pour que je ne sois plus dans l'ignorance, parce que l'ignorance est la mère de l'oubli. L'ignorance est quelque chose qui détruit. Parce que quand l'ignorance est encore dans nos vies, des fois on peut se confier entre les mains de ceux qui nous combattent. Accorde-nous, Père Tout-Puissant, l'esprit de révélation pour voir clairement ce qui se passe sur les plans spirituels, dans mon entourage. Enlève l'ignorance qui est la mère de l'autodestruction, Père Tout-Puissant. Parce que la connaissance donne la vie. Et la Bible nous dit que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, manifeste-toi. Père Céleste, ouvre-moi les yeux spirituels pour savoir où tu veux que je reste, afin que je puisse exploiter, prospérer dans mon ministère, dans l'endroit où je trouve dans mes boulots, dans tout ce que je vais entreprendre. Ouvre-moi les yeux spirituels pour que je voie, afin que je commence à nettoyer cet environnement. Je commence à purifier cet environnement. Je commence, Père Tout-Puissant, à menacer cet environnement lourd qui pèse sur nous, qui essaie de nous contrôler, de nous surveiller. Si nous avons la révélation, nous allons prier avec précision. Seigneur notre Dieu, accorde-moi les révélations divines de l'endroit où je suis positionné, du lieu où moi je vis, de la maison où je vis, de la communauté où moi je vis, de la ville où moi je vis. Donne-moi la révélation, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, quand je regarde ces jours-là, ce qui s'est passé dans la vie de Daniel, se trouvant en Égypte, se trouvant à Babylone,
C'est là, Père Tout-Puissant, tu as fait un travail pour lui ouvrir la révélation sur des choses qui devaient arriver. Seigneur notre Dieu, quand nous regardons cet environnement, nous constatons qu'il y a des choses qui dépassent notre entendement. Nous ne savons même pas ce qui se trouve dans les airs, alors que la Bible nous dit que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Nous devons lutter contre les principautés, les puissants des ténèbres. Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, en regardant ce que Daniel avait dit ce jour-là, dans Daniel 2, verset 29, il a dit ceci: sur ton lit, roi, tu as eu des pensées concernant ce qui arrivera par la suite. Et celui qui dévoile les secrets de Dieu Tout-Puissant t'a fait connaître ce qui arrivera. Seigneur notre Dieu, en écoutant ces versets, Père Tout-Puissant, révèle-moi, Père Tout-Puissant, ce qui doit arriver dans la suite. Révèle-moi les secrets pour que je commence à chercher Dieu en rapport avec ces secrets. Parce que l'Écriture nous dit dans Job 33, 14, Dieu parle cependant, tantôt d'une façon ou d'une autre, mais l'on n'y prend pas garde. Dieu parle dans des songes, dans des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un prophète sommeil, Dieu donne des avertissements, des instructions, des révélations au nom de Jésus-Christ. Seigneur, regarde, il y a un esprit qui opère autour de moi. Cet esprit que j'appelle l'esprit de garde ne veut pas que je puisse savoir exactement ce qui se passe. Quand j'ai des songes, je me réveille le matin, je ne vois absolument rien. Mais il y a des choses qui se sont passées. Et dans ma mémoire, c'est comme si j'ai vu des choses. Mais l'ennemi vient me voler ça, Père tout ça. Je résiste à cet esprit qui vient me voler mes songes, qui vient me voler mes révélations. Au nom de Jésus-Christ. Toi, esprit opérant dans ma maison, qui travaille pour que je ne comprenne absolument rien. Seigneur, enlève ces voiles. Fais-moi voir ce qui se passe spirituellement. Seigneur notre Dieu. Quand l'écriture de Daniel 2, verset 22 dit, c'est le Seigneur notre Dieu qui dévoile ce qui est profondément enfoui et caché, qui connaît ce qui est dans les ténèbres. C'est toi qui connais ce qui est dans les ténèbres. Nous avons besoin de cette révélation aussi, afin de pouvoir simuler devant notre Dieu, afin de pouvoir résister à ces esprits. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, nous t'invoquons, Père Tout-Puissant, car tout ce qui est tenu secret sera dévoilé selon ta parole, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, en te demandant la révélation, en te demandant la vision spirituelle, en te demandant des visions, des songes, où tu vas nous parler des esprits opérants, influençant les milliers que nous vivons. Cela, c'est notre Dieu, Père Tout-Puissant. Nous verrons ta gloire, Père Tout-Puissant. Parce que nous savons que les choses cachées sont à l'éternel. Mais pour nous, ces choses qui sont cachées, Dieu révèle ça à ses saints. Et quand il révèle ça à ses saints, c'est là que nous allons commencer à prier. Quand nous regardons, quand tu as donné la révélation dans le livre d'Apocalypse, parlant des églises, c'est là où tu as parlé que toi, tu connaissais là où l'église de Sardes existait. Tu connaissais chaque église, l'endroit, les milliers. Et quelque part, tu as dit aussi que là où tu es assis, il y a un trône de Satan. C'est notre Dieu. Toi qui vois, Père Tout-Puissant, des choses que nous ne voyons pas, que nous ne comprenons pas. Des fois, dans des villes où nous vivons, nous n'arrivons pas à comprendre exactement ce qui se passe sur le plan spirituel. Seigneur notre Dieu, accorde-nous la révélation. Tout en ayant la révélation de Dieu, nous marcherons dans la crainte de Dieu. Nous verrons la gloire de Dieu. Nous allons commencer à prier avec précision. Seigneur notre Dieu, quand je regarde ces jours-là, dans les livres de Apocalypse chapitre 2, le verset 13, l'Écriture nous parle de l'église de Smyrne, qui dit ceci: voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort, qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation, ta pauvreté, bien que tu sois riche. Les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs ne le sont pas, qui sont une synagogue de Satan. Seigneur notre Dieu, tu as vu qu'il y a des gens qui se disaient juifs, mais qui étaient des synagogues de Satan. Seigneur notre Dieu, par ta puissance,
Nous voyons encore, Père Tout-Puissant, tu as dit à l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Mais tu retiens mon nom, tu n'as pas renié ma foi. Seigneur, ce trône de Satan, personne ne peut voir ça à l'œil nu. Seigneur notre Dieu, ces juifs appelés des synagogues de Satan, on ne peut pas les voir à l'œil nu. Surtout là où nous vivons, Père Tout-Puissant. Mais toi qui connais ça, révèle-nous ce qui se passe sur ce trône. Et révèle-nous comment ce trône nous combat. Parce que tu avais dit à cette église où il y avait la souffrance, où il y avait des calamités, où il y avait des calomnies, où il y avait des tribulations, où il y avait de mauvaises choses. Seigneur notre Dieu, mais tu avais cité, tu avais parlé que là, c'était le trône de Satan. Là, c'était le synagogue de Satan. Aujourd'hui, nous allons dans des églises que nous ne connaissons même pas. On se dit des églises de Dieu. En réalité, ce sont des synagogues de Satan. Seigneur notre Dieu, je t'invoque que tu puisses nous répondre. Seigneur notre Dieu, c'est pour nettoyer cet entourage. C'est pour paralyser tout ce que l'ennemi est en train de faire. Seigneur notre Dieu, lève-toi par ta puissance, par ta force. Nous voulons vivre, notre Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, quand nous regardons les milieux où nous vivons, où l'ennemi est en train de travailler dans des forteresses démoniaques, parce que l'apôtre Paul avait dit ce jour-là, dans sa prière, quand il parlait en ce qui concerne l'Église, en ce qui concerne l'Église de Corinthe, il avait dit ceci: si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas sur la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et tout autel qui se lève contre la conscience de Dieu. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Seigneur notre Dieu, tu connais là où il y a des forteresses. Les forteresses là représentent des doctrines démoniaques. Parce que quand nous regardons dans des doctrines démoniaques, il y a l'idéologie là-bas. Il y a des pensées qu'on inculque aux gens. Il y a des choses qu'on leur parle. Oh, l'Écriture nous dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Les forteresses là, sont comme des raisonnements, des structures bien organisées, des pensées, des philosophies, des enseignements démoniaques. On fait croire aux gens que telle pensée, ça provient de Dieu. Mais l'Écriture nous dit, nous renversons les raisonnements. Et tout autel qui s'élève contre la conscience de Dieu, nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, Père Tout-Puissant, nous voulons renverser tout fondement démoniaque, toute forteresse de mauvaises doctrines, toute forteresse, Père Tout-Puissant, liée aux structures démoniaques, aux incantations démoniaques. Nous nous levons contre tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, l'Écriture de 2 Corinthiens du verset 4 à 5. Seigneur notre Dieu, cet environnement envoûté par des forces du mal, ces spoliations démoniaques mettant l'atmosphère lourde sur le plan spirituel. Des fois, quand nous sommes endormis, au lieu d'être évités par les anges de Dieu, nous sommes visités par des esprits, des endroits où on a vécu, des endroits où ces gens ont vécu. Ils avaient placé leurs hôtels, ils avaient placé leurs fondements, ils avaient placé leurs rituels. Et il y a des démons qui viennent visiter ces endroits-là. Au lieu de voir les anges de Dieu, nous sommes en communion avec des puissants des ténèbres, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je m'humilie devant toi
pour résister à Satan, pour résister à cette atmosphère lourde, spirituelle, au nom de Jésus-Christ. Je chasse cette lourdeur spirituelle dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ. C'est un autre Dieu. Je sais que l'apôtre Paul avait dit, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Nous avons lutté contre les principautés, contre les dominations, contre l'emprise des puissants des ténèbres. Ce ne regarde cette ville où nous vivons. Il y a les affaires qui se passent où ces gens veulent que, avant que nous puissions réussir, on doit faire des contrats avec eux. Alors que l'Écriture dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui a enrichi. Elle ne fait sur d'aucun chagrin. Ce n'est révèle nous, Père Tout-Puissant. Partout, l'ennemi essaie de pénétrer. Il révèle nous, Père Tout-Puissant. Qu'est-ce qu'on doit faire? Comment prier? Comment orienter nos prières? Parce que si nous soumettons à toi, notre Dieu, nous allons résister au diable. Il fera l'un de nous. Il n'y aura aucune emprise sur nos affaires. Au nom de Jésus-Christ. Il n'y aura aucune emprise sur les études des enfants. Au nom de Jésus-Christ. Il n'y aura aucune emprise sur les mariages. Au nom de Jésus-Christ. Ce n'est quand nous regardons, Père, comment est-ce que, sur le plan spirituel, l'environnement de cette ville, l'environnement de cette communauté, l'environnement de ce milieu est en train de dominer, d'influencer, de contrôler. Elle est en train de combattre tes saints. Seigneur, lève-toi. Nous voulons nous débarrasser de cette influence démoniaque. Au nom de Jésus-Christ. Nous voulons nous débarrasser des manipulations des esprits de l'environnement. Au nom de Jésus-Christ. Nous voulons nous débarrasser de tout ce que l'ennemi a semé, a placé dans les airs au-dessus de nous. Quand le monde des ténèbres ont placé un nuage sombre, et ce nuage sombre qui est suspendu au-dessus de nous, et ce nuage sombre qui essaie de nous contrôler, par ta puissance, nous envoyons le vent d'Orient pour chasser ce nuage sombre. Au nom de Jésus-Christ, c'est notre Dieu. Toi qui marchais avec les enfants d'Israël, en marchant avec eux, c'était dans la colonne de feu. Pendant la nuit, c'était dans la colonne de nuée. Pendant les jours, et tu guidais, tu parlais, tu partais avec eux, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, laisse que la puissance du Saint-Esprit, laisse que la flamme du feu du Saint-Esprit puisse éclairer mes ténèbres au nom de Jésus-Christ. Laisse que la flamme du feu du Saint-Esprit puisse me faire voir ce qui est caché profond. En fait, que je commence à prier avec précision. Parce que s'il n'y a pas la pression dans la prière, c'est comme si je tirais à un but et que l'ennemi était à côté et je tirais à gauche alors qu'il est à droite. Si j'ai la précision, si j'ai la révélation, je prierai, Père Tout-Puissant, en t'invoquant, parce qu'il nous dit dans la Bible, selon Jérémie 29, verset 11, je connais le projet que j'ai formé sur vous, projet de paix et non de malheur, pour avoir de l'avenir. Mais vous devez m'invoquer, vous devez me chercher, vous cherchez de tous vos cœurs, me laisserez trouver par vous. Seigneur notre Dieu, si nous n'arrivons pas à pénétrer, Père, tous ces projets de bonheur que tu as fait pour nous, ces projets de paix, quelque part, il y a une influence démoniaque. Il y a l'environnement qui devient lourd. Il y a des forces du mal qui essaient de maîtriser, des fois de nous voler nos bénédictions. Seigneur notre Dieu, toi qui dis dans la Bible, retiens ce que tu as, afin que personne ne te prenne ta couronne. Seigneur notre Dieu, il y a des esprits voleurs, il y a des esprits qui viennent pour voler tout ce que toi tu nous as donné. Des fois, nous ne comprenons même pas comment garder tout ce que tu nous as donné. Des fois, quand nous avons une bénédiction, on finit par perdre ça, c'est notre Dieu, à cause de l'influence et la manipulation des esprits de l'environnement. Au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Nous savons que les anciens propriétaires du milieu où nous vivons, des endroits où nous vivons, il y a de ceux-là qui faisaient des rituels. Il y a de ceux-là, Père Tout-Puissant, qui étaient dans l'occultisme, dans la magie. Il y a de ceux-là qui étaient dans la sorcellerie. Seigneur, de la façon tu avais dit dans le livre de Daniel, chapitre 5, car l'Écriture nous dit, on avait trouvé dans Daniel l'esprit supérieur. Seigneur, accorde-moi l'esprit supérieur qui est le Saint-Esprit. Cet esprit supérieur, Père Tout-Puissant,
que j'appelle l'Esprit de Dieu, que j'appelle la gloire de Dieu au-dedans de ma vie. Ce qui fera Père Tout-Puissant, d'après cette écriture qui dit, on trouva chez Daniel l'Esprit de Dieu saint et du temps de son Père, on trouva chez lui la lumière, l'intelligence, une sagesse semblable à la sagesse de Dieu. Et si Nebuchadnezzar l'avait établi chef des magiciens, chef des astrologues, chef des chaldéens, chef des devins. Quand je regarde tout ça, Père Tout-Puissant, je comprends que aujourd'hui nous combattons, nous n'arrivons pas à maîtriser exactement notre entourage. Nous oublions que Dieu avait placé Daniel là où il y avait des féticheurs, mais il était leur chef. Là où il y avait des magiciens, là où il y avait des astrologues, là où il y avait des devins, mais il était leur chef. Et tous obéissaient à Daniel. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, par ta force, nous savons que l'environnement que nous vivons, il y a des occultistes, il y a des satanistes, il y a des agents de ténèbres, il y a des devins, il y a toutes sortes de puissants de ténèbres. Il y a aussi des prêtres sataniques qui ont établi des hôtels. Partant de ces hôtels, ils font des incantations. Ils appellent certains esprits à venir nous combattre. Seigneur, lève-toi, personne. Fais de nous des chefs. Parce que tu nous as dit dans le livre de Luc 10, verset 19, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Sur toute puissance de l'ennemi, rien ne va vous nuire. C'est notre Dieu. Donne-nous la supériorité d'esprit face aux agents des ténèbres, face aux humains que le diable utilise de temps à autre. Seigneur notre Dieu, que nous soyons la force, la puissance, l'esprit supérieur sur les magiciens au nom de Jésus-Christ. L'esprit supérieur sur les astrologues au nom de Jésus-Christ. L'esprit supérieur sur les chaldéens au nom de Jésus-Christ. L'esprit supérieur sur les devins au nom de Jésus-Christ. L'esprit supérieur sur les sorciers au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Par ta puissance, par ta force, nous voulons voir ta main puissante agir. Car on a besoin de toi, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, toi qui sondes les reins, qui connais la pointe de nos cœurs. Seigneur, en cherchant ta face, nous voulons vivre ta main puissante agir par ta puissance, par ta force, dans les combats que nous avons contre l'ennemi. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, nous neutralisons, nous paralysons, nous frappons par le tonnerre de Dieu. Ces structures démoniaques qui environnent notre atmosphère, qui vient nous vider de temps à autre, au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, par ta parole, nous savons que toi, tu es le Dieu Tout-Puissant, qui est un Dieu saint, Père Tout-Puissant. Quand nous regardons, Père Tout-Puissant, il y a des endroits où les puissants des ténèbres surveillent, contrôlent, désorientent même des gens. Il y a des endroits où les puissantes des ténèbres nous piègent pour que nous rations des bénédictions. Des fois, ils parlent à nos pensées de négativité. Ils sont là en train de nous influencer dans nos pensées. C'est notre Dieu. Cette ville que nous vivons, qui est la ville de Charlotte, là où se trouvent nos maisons, des communautés que nous vivons, des communautés congolaises, des communautés angolaises, des communautés ivoiriennes, des communautés gabonaises, des communautés américaines. Dans toutes ces communautés, Père Tout-Puissant, nous savons, Père Tout-Puissant, qu'il y a des choses qui se passent où il y a des puissants de ténèbres qui essaient de combattre. Il y a des endroits aussi où les Indiens ont pris leur possession. Il y a des milliers, Père Tout-Puissant, où certains esprits, quand nous regardons par exemple Asaph, où l'esprit d'esclavagisme était en train de régner. Aussi ces esclaves que nous, on a envoyés, quand je dis nous, ça veut dire nos ancêtres envoyés dans les temps anciens, qu'on vendait. Il y avait des enfants aussi, il y avait des femmes, il y avait des maris. Et tous ces gens-là qui vendaient ces gens-là, il y a de ceux-là qui mouraient pendant leur chemin. Il y a de ceux-là où on jetait dans les eaux. Il y a de ceux-là où on maltraité. C'est de cet esprit d'esclavagisme que nous voyons encore, Père Tout-Puissant,
Mais ça change de position. Ce n'est plus de la façon dont c'était auparavant. Si hier, ils prenaient les gens par force, aujourd'hui, Père Tout-Puissant, ils ont organisé leur méthode. Dans ces méthodes-là, nous venons nous-mêmes, Père Tout-Puissant. Des fois, nous disons, nous avons joué la loterie. Des fois, nous disons, nous sommes venus comme un terre réfugié. Mais les travaux que nous faisons, Père Tout-Puissant, les travaux durs, des fois aussi, ce sont des travaux simples, mais ça nous prend tout le temps. Du matin au soir, nous sommes toujours là en train de travailler. Nous devenons très busy, très occupés. Tout ça, Père Tout-Puissant, l'ennemi essaie de voler nos temps. Toute l'influence du travail, sous l'influence du pouvoir démoniaque. Seigneur, viens, Père Tout-Puissant. On a besoin de ces temps, les Père Tout-Puissant. Parce que quand l'ennemi vole tout nos temps, des fois nous sommes fatigués. Arrivé à la maison, on n'arrive pas à prier. Des fois, nous sommes fatigués. On n'arrive pas à résister parce que nous sommes toujours embrouillés. Seigneur, lève-toi pour neutraliser cette atmosphère au nom de Jésus-Christ. Toi qui peux nous accorder la bénédiction sans que nous puissions travailler durement au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Je déclare la perte de puissance aux esprits méchants opérant dans les milieux où nous vivons, opérant dans nos quartiers, opérant dans nos villes, dans nos villages, dans nos environnements. Au nom de Jésus-Christ, que la perte de puissance de ces esprits méchants puisse se manifester. Quand ils viennent de temps en temps m'éviter pendant la nuit, ils sont frappés, menacés par la puissance de Dieu, par les éclairs de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Dans notre environnement, Père Tout-Puissant, il y a des échecs, il y a des blocages. Dans notre environnement, Père Tout-Puissant, il y a des calamités causées par ces esprits. Il y a des épidémies dans le monde spirituel. Il y a aussi des maladies saisonnières. C'est notre Dieu. Enfin, ces maladies saisonnières, quand nous arrivons toujours à un certain moment, on dit voilà, il y a des grippes, il y a des flous, il y a telle maladie liée à cette saison. C'est notre Dieu. En réalité, derrière la saison, nous savons qu'il y a des esprits impurs, il y a des démons, des puissants des ténèbres. Lève-toi, Père Tout-Puissant, pour nous faire sortir de l'emprise saisonnière au nom de Jésus. Parce que malgré que il y a des saisons, des épidémies, mais il y a des gens aussi qui vivent dans ces pays et ces épidémies ne les attaquent pas. C'est pour dire, Père Tout-Puissant, que dans ton plan, quand nous prions, quand nous cherchons la face du Seigneur, tu peux nous épargner de ces calamités territoriales, de ces calamités environnementales, de ces calamités saisonnières. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur notre Dieu, manifeste-toi. Que nous soyons pris sous l'emprise de domination des principautés, que nous soyons sous l'emprise des esprits célestes. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand nous regardons dans nos songes, des fois on se retrouve avec des groupes de gens qui nous poursuivent. Des fois on se trouve avec des gens que nous voyons, qui sont comme des enfants, mais ils sont nombreux. Des fois nous pourchassant, des fois nous menaçant. Ce sont des esprits légions, travaillant en groupe pour semer l'incrédulité, pour semer la débauche, pour semer l'endurcissement des cœurs, pour semer des bouches des oreilles, pour semer tout ce qui a de mal dans notre environnement. C'est nous prenons autorité, nous menaçons, nous chassons, nous envoyons dans les lieux arides, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, en recevant l'Esprit supérieur, la supériorité de l'Esprit, nous avons la victoire par le sang de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, quand je regarde encore ces jours-là, ce qui s'est passé du temps de notre Seigneur Jésus quand il était sur la terre, l'Écriture nous dit dans le livre de Matthieu, chapitre 8, le verset 8, nous descendons au verset d'en bas. L'Écriture nous dit, ces jours-là, il y avait un centenier qui aborda le Seigneur Jésus-Christ, le priant, disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison,
atteint de paralysie, souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai, je le guérirai. Le sentinelle répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Il va ajouter, car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un, va, il va. À l'autre, viens, il vient. À mon serviteur, fais cela, il le fait. Le Seigneur, après avoir entendu, il fit dans l'étonnement, il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Seigneur notre Dieu, quand je regarde cette écriture, je comprends que ce soldat avait compris que tu étais le chef de l'armée de l'Éternel. Je comprends, Père Tout-Puissant, en disant de cette façon, lui qui était un soldat, il savait dans son service comment commander, comment être commandé. Et quand il a prononcé ces paroles, il a dit qu'il est un soldat, un chef qui dirigeait 100 soldats. Et parmi ces soldats-là, il donnait des ordres. Il a envoyé. Et ce centenaire a compris que j'étais devant le chef de l'armée de l'Éternel. J'étais celui qui a la capacité à dire aux démons, allez là-bas, quittez cet endroit, allez-y dans cet endroit. Seigneur notre Dieu, quand je regarde Père Tout-Puissant, ce qui s'est passé ce jour-là, l'Écriture nous dit, moi qui suis soumis à des supérieurs, Seigneur notre Dieu, toi qui es notre supérieur, accorde-nous la soumission, Père Tout-Puissant, à respecter ta parole. Accorde-nous la soumission à obéir à ta parole. Accorde-nous la soumission à s'humilier devant toi. C'est là que nous allons résister. C'est là que nous allons dire à Satan de quitter cet endroit. Il va aller dans les lieux arides. C'est notre Dieu. En tant que le chef de l'armée de l'Éternel, quand nous regardons cette écriture, il a dit, j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis l'un à l'un, va et il va. À l'autre, viens et il vient. À mon serviteur, fait cela, il le fait. Seigneur notre Dieu, quand je regarde cette histoire, je comprends peut-être que la foi qui a trouvé ça chez nous, les nations. Parce que nous autres, on ne t'a jamais vu, mais nous avons la révélation que tu existes. On ne t'a jamais connu, mais tu es venu te manifester chez nous. Et par la foi, tu dis, la Mougile vivra par la foi. C'est nous autres qui avons la foi. Nous avons cette foi. C'est toi le chef de l'armée de l'Éternel. C'est toi l'Éternel des armées. Comme toi, tu es l'Éternel des armées, notre Dieu. Sous tes ordres, il y a des anges. Sous tes ordres, il y a des principautés aussi. Parce que ces principautés qui sont des démons, qui sont des forces de mal, qui sont des puissants des ténèbres, ils obéissent à la voix de notre Dieu, qui est le chef de l'armée, qui est l'Éternel des armées lui-même. Et devant lui, il a les armées de ténèbres, il a les armées de Dieu. Lui commande. Quand il veut dire, il dit par exemple à la mort, qu'il y a un ange aussi, un démon, un ange de chi, que toi, l'esprit de mort, va-t'en chez telle personne. Cet esprit obéit et va récolter l'âme. Quand il dit, toi, esprit de mort, n'entre pas dans cette maison, et il obéit, c'est ce que nous voyons, c'est ce que le Seigneur avait dit ce jour-là, que moi, je tiens les clés de la mort, ou les clés de celui des morts. Seigneur notre Dieu, toi qui as la puissance sur l'esprit des morts, toi qui as vaincu la mort devant toi n'est rien, Père Tout-Puissant. C'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui as la résurrection, c'est toi qui es allé libérer les esprits qui étaient en prison dans les séjours des morts. C'est toi notre Dieu, Père Tout-Puissant. Toi tu commandes ce jour-là, Père Tout-Puissant. Même la nature avait obéi à ton commandement. Quand nous regardons, quand les disciples étaient dans la barque, ils commençaient à crier parce qu'ils sentaient qu'il y a de la vague. Il y avait les bateaux qui commençaient à se noyer. Quand ils ont vu ces vents souffler atrocement à un niveau très élevé, quand ils ont vu, ils ont réveillé le Seigneur notre Dieu. Pourquoi dors-tu?
Ne vois-tu pas que nous sommes en train de mourir? Et quand il s'éleva, il donna l'ordre à la tempête de se taire. Et la tempête se tut. C'est là les apôtres ont dit, qui est cet homme qui donne même l'ordre à la tempête? C'est là qu'ils ont compris qu'ils étaient devant l'Éternel des armées, qui combattait, qui commandait même les forces de la nature. C'est notre Dieu. Même la nature que nous voyons. Quand toi tu dis aimons à la nature, ça obéit à toi au nom de Jésus-Christ. Ce n'est notre Dieu. Quand nous regardons, toi qui peux dire que ça plaît, ça va pleuvoir. Quand tu dis que ça ne plaît pas, ça ne va pas pleuvoir. Et la nature reconnaît, Père Tout-Puissant, ta puissance, ta supporté que toi tu es le créateur. Même si les hommes ne peuvent pas connaître que toi tu es le créateur, mais ta nature, la nature a connu, la tempête a su que j'étais devant le créateur de toutes choses. Seigneur notre Dieu, c'est pourquoi les forces de la nature, les forces des ténèbres, les esprits méchants, les forces des ténèbres, ils doivent obéir au nom de Jésus-Christ. Tous doivent fléchir leurs genoux devant le nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, c'est pourquoi nous regardons cette écriture. Nous comprenons, Père Tout-Puissant, que tu nous donnes cette capacité. Tu nous as dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions. Je vous donne le pouvoir de résister au diable. Je vous ai donné le pouvoir de chasser dans les lieux arides les esprits méchants. Tu nous as donné le pouvoir en ton nom. Nous utilisons le nom de Jésus-Christ. Nous commandons aux esprits méchants. Nous commandons aux puissants des ténèbres d'aller dans les lieux arides, de quitter l'endroit où nous vivons. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Toi qui commandes, Père Tout-Puissant. Toi qui as la force, la puissance. Quand nous regardons ces jours-là, les chrétiens nous disent, ces jours-là, le Seigneur notre Dieu, qui était allé dans les pays des Gadariens, c'est là les chrétiens nous disent, il vit un homme sortant des sépulcres, possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres. Personne ne pouvait le dompter, ni le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu des fers aux pieds, avait été lié de chaînes. Mais il rompait les chaînes, il brisait les fers. Personne n'avait la force de les dompter, de les maîtriser. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres, sur les montagnes, criant, se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu le Seigneur notre Dieu au loin, il a couru se prosterner devant lui. S'écria d'une voix forte, qu'y-a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Très-Haut? Seigneur notre Dieu, les démons aussi, ils étaient devant le fils du Très-Haut. C'est là où ces démons, quand Dieu leur a demandé de ne plus tourmenter, quand ils ont demandé à Jésus-Christ, je t'en conjure au nom de Dieu, ne nous tourmente pas. Donc les démons ont compris que celui qui tourmente, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, qui peut tourmenter ces esprits méchants? Parce qu'en ce temps-là, tu ne tourmentais pas ces esprits pour aller en enfer. Non. Ils ont reconnu que tu es venu leur tourmenter avant le temps. Il y a un temps prévu où ils doivent aller dans l'enfer. Mais en ce temps-là, notre Seigneur Jésus-Christ était comme celui qui tourmentait ces esprits. C'est là, Père Tout-Puissant. Ils ont dit, le Seigneur leur a demandé, quel est ton nom? Ils ont dit, Légion est mon nom. Lui répondit, car nous sommes plusieurs. Et l'Écriture nous dit, ces esprits-là ont demandé instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Quand nous voyons ces esprits, nous comprenons, en refusant qu'on ne les renvoie pas dans un autre pays, ça veut dire qu'ils étaient des esprits qui habitaient dans ces milieux-là, qui habitaient ces pays-là, qui habitaient ce territoire-là, qui habitaient cet environnement-là. Nous comprenons, Père Tout-Puissant, que sur le plan spirituel, l'ennemi aussi a placé des forces habitant des territoires, habitant des endroits, habitant des villes, des quartiers. Seigneur notre Dieu, nous comprenons que ces esprits ont refusé. Ils n'ont pas voulu aller encore dans un autre endroit. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, par ta force, Seigneur notre Dieu, ces jours-là, l'Écriture nous dit, ces esprits ont pu pénétrer dans les pourceaux.
Ils étaient au nombre de 2700 pourceaux. Et l'Écriture dit, ces pourceaux se sont précipités dans des pentes escarpées dans la mer. Et c'était environ 2000 qui se noyèrent. Ce n'est notre Dieu. Quand nous comprenons cette histoire qui s'est passée en ces temps-là, nous voyons réellement qu'il y avait des légions. Ces légions-là pouvaient contrôler cet homme. Ils pouvaient faire, ils pouvaient même couper des chaînes. C'est que la force qu'il avait, il y avait la force démoniaque. Aujourd'hui, nous voyons Super Tout-Puissant. Il y a des gens que nous regardons, ils ont la force démoniaque. Ces esprits-là travaillaient dans les pensées de cette personne. Parce qu'un homme normal ne pouvait pas aller vivre dans le cimetière. Ça veut dire l'intelligence était obscurcie. Ce n'est notre Dieu. Quand nous regardons cet homme-là qui se meurtrissait, l'homme normal ne peut pas se couper la chair. C'est que cet homme était envoûté dans son âme, dans son esprit, dans son corps, dans ses pensées, dans sa force. Il y avait des démons partout, c'est notre Dieu. Par ta puissance, et ces démons qu'on appelle légions, ce sont ces démons-là qui influencent. Et quand nous regardons ces jours-là, Père Tout-Puissant, ce qui s'est passé, et qu'est-ce que ces démons ont fait? Le Seigneur leur a commandé de quitter parce que lui, c'est l'Éternel des armées. Il commande les esprits. Il dit aux esprits, allez-y là-bas. C'est comme ces centenaires avaient dit, j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à Alain, va-t'en. Il s'en va. Viens, il vient. Fais ça, il fait ça. Et ce jour-là, c'était l'Éternel des armées qui était là. Et il a dit, il a répondu à la demande des démons. C'est notre Dieu. C'est là que nous comprenons ta sagesse, Père Tout-Puissant. Parce que ces esprits ont fait une prière. Parce que l'Écriture nous dit, ils priaient instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Ces esprits-là. Et l'Écriture nous dit, les démons les prièrent disant, envoie-nous dans ces pourceaux, que nous entrons à l'œil. Il leur permit. Il leur permit d'entrer. C'est que même les démons aussi, ils étaient devant l'Éternel des armées qui répond aux prières. Et ce jour-là, en tant que Dieu le Créateur, qui a répondu à leurs demandes. Parce qu'en tant que Dieu Créateur, tes pensées ne sont pas nos pensées. En tant que Dieu Créateur, c'est là, Père Tout-Puissant, tu donnes même la pluie à ceux qui ne te connaissent pas. Tu donnes à manger. Tu donnes le souffle de vie. Même aux païens, Père Tout-Puissant. Là, tu es Dieu Créateur. Quand tu as répondu à la demande de ces démons, c'était en tant que Dieu Créateur. Mais en tant que celui qui nous a rachetés par son sang, celui qui est venu mourir sur la croix pour nous, là, tu deviens le Fils et tu fais son œuvre dans ton église. C'est là, Père Tout-Puissant. Tu réponds maintenant à nos demandes et non aux demandes des démons, parce qu'à ce temps-là, l'œuvre de la croix n'était pas encore là. Le jour où l'œuvre de la croix s'est présentée, c'est là que tu as dépouillé les dominations, les principautés, les puissances des ténèbres. Tu les as rendus sans force. Parce qu'avant cela, je vois encore les dialogues que tu avais avec le diable. Je vois encore, quand tu as dit à Pierre, Satan vient te réclamer pour t'écrire comme occupe du froment. Pour réclamer quelqu'un, c'est que Satan avait un dialogue avec le Seigneur, avec le Dieu. Là, tu es Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Tu travailles comme étant le Dieu Tout-Puissant. Mais quand tu es allé à la croix, parce que c'est le Fils qui devait mourir, c'est le corps que tu avais pris qui devait mourir en versant ton sang précieux. Ce jour-là, c'était pour aller libérer ceux qui étaient en prison dans le séjour des morts. Ce jour-là, on a vu plusieurs corps de ces ressuscités. Ce n'est notre Dieu. En tant que Dieu créateur, parce que l'Écriture nous dit, au commencement était la parole. La parole est avec Dieu. La parole qui a créé toutes choses. Cette parole qui a créé toutes choses, c'est toi, notre Dieu. Et l'Écriture dit, la parole s'est faite chair. Cette parole qui s'est faite chair, c'est là que tu es devenu fils. Mais en tant que Père créateur, tu exauces, tu écoutes même, tu dialogues même avec le diable en tant que Père créateur. Mais en tant que fils,
dès que tu étais mort sur la croix, dès ce jour-là, ta présence fait fuir les démons. Ta puissance fait fuir les démons. Ces puissances d'éternel sont dépouillées devant ta face. À travers ton sang précieux, les démons n'ont plus de force. Ils sont neutralisés. Ils n'ont plus ce courage de se présenter encore devant toi. Parce que ta présence qui est la lumière fait fuir les démons. Ils ne peuvent pas se rapprocher encore. Parce que l'œuvre de la croix a fait que ce jour-là, les dominations, les principautés, les esprits célestes étaient dépouillés ce jour-là. C'est le livre des Colossiens, chapitre 2, où l'Écriture nous dit, au verset 14, car Christ, en lui habitait corporellement toute la petite de la divinité. Donc, il était Dieu le Père, il était le Fils, il était aussi le Saint-Esprit. Et l'Écriture nous dit, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination, de toute autorité, de toute principauté. Toi qui es le chef, c'est la Père Tout-Puissant. Quand nous regardons cette écriture, Dieu a effacé les actes, les ordonnances qui nous condamnaient, qui subsistaient contre nous. Il a détruit en les croyant la croix. C'est la Père Tout-Puissant qui a dépouillé les dominations, les autorités, les arrivées plus en spectacle quand il va d'elle par la croix. C'est la Père Tout-Puissant à partir de cette œuvre de la croix. Là, tu es la lumière de ce monde qui chasse les ténèbres. Là, l'ennemi ne peut plus se présenter devant toi. Quand il se présente, il fuit la lumière. Et quand la lumière se présente, les ténèbres doivent prendre la fuite au nom de Jésus-Christ. Et le diable, le puissant, ne peut plus supporter la lumière, qui est notre Dieu Père Tout-Puissant. Ce n'est notre Dieu par ta puissance, toi qui es notre Dieu. Dans cette prière, nous voulons vivre, Père Tout-Puissant, ce que ce centenaire avait dit. Quand je donne des ordres, je dis aux soldats, va, il s'en va. Je dis aux soldats, viens. Et il se déplace et vient chez moi. Et quand je dis à mon serviteur, fais ça, il fait ça. Dis seulement une parole, mon serviteur sera guéri. Éternel, mon Dieu, mon roi, donne un commandement. Dis seulement une parole à ces puissants des ténèbres de l'environnement qui nous attaquent, qui nous détruisent. Quand toi tu dis un mot, nous serons guéris au nom de Jésus-Christ. Quand toi tu dis un mot, nous serons bénis au nom de Jésus-Christ. Quand toi tu dis un mot, c'est là que nous verrons, Père Tout-Puissant, cette lumière qui est notre Dieu Tout-Puissant. La lumière qui chasse les ténèbres. Parce que quand la lumière s'est présentée, c'était pour séparer les ténèbres avec la lumière. Ce n'est notre Dieu. Quand nous regardons ce qui est écrit dans la Bible, nous comprenons que notre Dieu, parce qu'il est la lumière de ce monde, et en nous, nous devons avoir les ténèbres. Parce que là où il y a la lumière véritable qui apparaît, les ténèbres doivent se dissiper au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière. Nous sommes mutuellement en communion avec lui. Et le Saint-Esprit Jésus qui nous purifie de tout péché. Seigneur notre Dieu, nous savons que la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière, qu'il n'y a point en lui de ténèbres. C'est pourquoi, Seigneur notre Dieu, toi qui nous as élus, une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis par ton sang précieux, afin de nous annoncer les vertus de celui qui nous a appelés, des ténèbres à son admirable lumière. Seigneur notre Dieu, nous savons très bien, l'Écriture nous dit, toute grâce, excellence, tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni ombre, ni changement de variation. Au nom de Jésus-Christ, que cette lumière, quand ça se présente, les démons doivent prendre la fuite, parce qu'ils ne peuvent pas supporter la présence de la lumière. Alors que Père Tout-Puissant, en tant que Père, tu peux avoir un contact avec ces forces de mal, avec les diables. Mais en tant que Fils, là,
Tu n'autorises pas ce président d'éternel de se présenter devant toi. Parce qu'en tant que fils, l'œuvre de la croix, cela qui a dépouillé les dominations, les principautés. Cela qui a effacé les hommes qui nous condamnaient. Cela qui a neutralisé les forces du diable. En tant que fils sur la croix, cela qui a versé son sang précieux, qui nous donne la permission d'entrer devant toi. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur notre Dieu, en tant que fils, tu étais mort sur la croix, qui a versé ton sang précieux pour nous racheter, pour que nous ayons la victoire face aux structures démoniaques, face à l'environnement qui est en train d'opérer encore. Cet environnement qui nous nuise, cet environnement qui nous bloque, cet environnement qui nous attaque, parce qu'il y a des puissances de ténèbres. Quand nous utilisons la parole de Dieu, qui est la lumière, quand nous utilisons la parole de Dieu, nous utilisons le sang de Jésus-Christ. Nous avons la victoire sur cette domination, sur cette principauté. Au nom de Jésus-Christ. Parce que l'œuvre de la croix, c'est le livre de Colossiens 2. L'Écriture nous dit qu'il a effacé les uns les ordonnances qui nous condamnaient. L'Écriture nous dit qu'il a dépouillé les dominations, les principautés. Ce jour-là, Père Tout-Puissant, en tant que fils, Père Tout-Puissant, l'œuvre que tu as fait, cette œuvre-là, qui a fait que devant ton nom, Jésus-Christ, le démon doit prendre la fuite. S'il fuit le nom de Jésus-Christ, qui alors peut se présenter devant toi? Parce que l'œuvre de la croix, c'est là que tu as dépouillé les dominations, les autorités, les animaux en spectacle, tu vas dire par la croix. C'est là où tu les as mis en spectacle. À partir de l'œuvre de la croix, c'est toi l'Éternel des armées. C'est toi le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et quand tu donnes le commandement, tu dis au démon de la pauvreté, quitte cet endroit, quitte la vie de ses frères, quitte la vie de cette sœur. Le démon de la pauvreté s'en va dans les arides au nom de Jésus-Christ. Quand toi tu dis un mot, toi démon de maladie, quitte le corps de cette sœur, quitte le corps de cette femme. Et ce démon-là obéit. S'en va dans les lieux arides. Au nom de Jésus-Christ. Cet homme avait reconnu que tu étais l'éternel des armées. Tu étais le chef. Et que cet homme devait s'humilier devant toi. Nous, aujourd'hui, Père Tout-Puissant, quand nous entrons, nous savons très bien que nous nous soumettons à notre Dieu. Nous nous humilions devant lui. Lui-même a dit, déchargez-vous de lui de tous vos soucis, de tous vos soucis. Il prendra soin de vous. Et il nous a dit encore, soyez soumis dans nos rapports mutuels. Nous devons nous revêtir d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueils, il fait grâce aux humbles. Nous nous humilions devant sous la puissante main de Dieu, afin qu'il nous élève au temps convenable. Nous nous déchargeons de tous nos soucis. Lui-même prend soin de nous. Nous veillons. Nous sommes sobres. L'adversaire qui est le diable qui rôde autour de nous comme un lion rugissant. Je sais qu'il va dévorer. Nous les résistons avec la foi ferme. Au nom de Jésus-Christ. Nous résistons au diable. Nous résistons aux principautés. Nous résistons aux dominations. Nous résistons aux esprits méchants dans les cieux. Nous résistons aux démons. Nous résistons à la sorcellerie. Parce que nous avons la soumission devant notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Tu as derrière ta parole. Tu as accompli toutes choses. Tu nous as dit, soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, il fuira loin de vous. Je me soumets à toi, notre Dieu. Je viens, Père, toujours devant de toi. Je m'approche sur le trône de la grâce. Je nettoie mes mains. Je purifie mon cœur. Je sens ma misère. Je suis dans les larmes et dans les deuils. Ce n'est pas toi qui peux changer. Par l'Écriture, de sentez votre misère. Soyez dans les deuils, dans les larmes. Que votre rire se change en deuil. Que votre joie en tristesse. Et quand nous nous humilions devant notre celui-là, dans nos prières, c'est là que nous parlons de nos deuils. Ce deuil-là, ce ne sont pas des deuils que nous regardons comme ça. Parce que ce jour-là, Daniel était dans un deuil de 21 jours. Ce deuil-là représentait le jeûne et prière. Et nous, aujourd'hui, quand nous jeûnons, quand nous prions, Père Tout-Puissant, c'est là que nous sentons notre misère. Nous sentons notre incapacité. C'est là que nous versons nos larmes devant toi, notre Dieu. Nous ne pleurons pas devant les gens de ce monde, Père Tout-Puissant. Ils vont commencer à nous rire. Mais nous pleurons devant notre Dieu. Toi, c'est qui peut changer nos deuils en joie. Toi, c'est qui peut changer nos tristesses en joie.
Toi, ce qui peut nous élever, Père Tout-Puissant. Parce que tu nous dis, nous avons nous des millions de vents de c'est notre Dieu. Il va nous élever au temps convenable. Seigneur notre Dieu. Nous voulons vivre, Père Tout-Puissant. Ta main puissante agit. Seigneur, donne un commandement. Donne un ordre. Dis aux puissants des ténèbres, vous qui avez assez longtemps contrôlé mes fils, vous qui avez assez longtemps contrôlé les saints de Dieu, à partir d'aujourd'hui, à partir de cette prière, vous n'allez plus contrôler les saints de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Et vous, puissants des ténèbres, sachez que Christ vous a vaincu sur la croix. Il vous a dépouillé. Et moi, je suis la croix de Jésus-Christ. Je vous dépouille de votre capacité. Je vous neutralise, vous paralyse. Vous envoie dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ. En utilisant l'œuvre de la croix, je deviens chef des devins. Je deviens chef des magiciens, chef des astrologues, chef des chaldéens, chef des féticheurs et des sorciers. Et sur les plans spirituels, ils verront ce Dieu Tout-Puissant qui a placé sa lumière dans ma vie. Ils me verront supérieur à eux. À chaque fois, je vais donner un ordre à ces puissants des ténèbres. Par le Seigneur Dieu, à mon nom, vous chasserez les démons. Et quand il dit le nom de Jésus-Christ, c'est l'ordre que je donne comme un soldat. Et je dis à ces subalternes de quitter l'endroit où ils opèrent, d'aller dans les arides. Ils doivent obéir au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi, Père Tout-Puissant, nous te remercions pour tout ça. Nous bénissons ton Saint-Nom. Bénis tes enfants. Bénis tout le monde. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.